Bonjour Léna Hans, vous êtes chargée de communication à l'USM, l'Union des syndicats de Monaco. Alors qu'est-ce que c'est que l'USM? Alors, l'Union des syndicats de Monaco, c'est une fédération qui regroupe actuellement 42 syndicats, équivalent à peu près à la CGT. Nous existons depuis la libération de Monaco en septembre 1944. Vous avez combien d'adhérents? Au jour d'aujourd'hui, nous avons 3000 adhérents. On a souvent une image idyllique de Monaco. Est-ce la même chose pour l'emploi à Monaco? Alors, il y a un fort marché de l'emploi sur un territoire de 2 km² pour 37 500 habitants. En revanche, la population salariée est de 52 500 salariés, dont environ 48 000 viennent en dehors des frontières de Monaco. Donc des territoires limitrophes. Territoire limitrophe et au-delà, ça peut aller jusqu'à Nice ou la région des Alpes-Maritimes en général. Alors est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu les caractéristiques de ce marché de l'emploi? Les avantages de travailler à Monaco, nous avons un régime de protection sociale auquel nous cotisons, qui est la CCSS, qui est plus avantageux pour tout ce qui est remboursement de frais de soins médicaux. L'USM également a longtemps combattu pour que les salariés ne cotisent pas à la CRDS. Donc actuellement, le salaire net est plus important à Monaco. Après, il y a aussi des faux arguments. On a tendance à dire qu'à Monaco, on gagne beaucoup mieux sa vie. Il ne faut pas oublier qu'actuellement, Monaco est toujours aux 39 heures. D'accord. Donc en fait, je crois que vous payez l'employeur à Monaco paye 5% de supplément, c'est ça, par rapport au salaire français. Mais en revanche, on ne travaille pas 35 heures, on en travaille 39. Voilà, on travaille 39 heures. Alors les 5%, c'est comment dire, en fait, sur le minima à Monaco qui est appliqué, c'est le même que la France, donc c'est le SMIC. Le salaire minimum? Le salaire minimum, Mhm. c'est le SMIC. Et sur ce salaire minimum, on applique 5%, on appelle plus communément les 5% monégasques, sur ce salaire minimum. Mais c'est applicable juste sur le salaire minimum. D'accord. Mais en revanche, effectivement, on travaille 39 au lieu de 35. Tout à fait. D'accord. Du coup, quels sont les points sur lesquels vous essayez d'agir? Quelles sont vos revendications? Alors, on a des lois, en fait. Déjà, on n'a pas de code du travail à Monaco. Voilà, ça n'existe pas. Il y a un recueil de lois qui réglementent le travail, mais il y en a déjà beaucoup moins qu'en France. Et ça ne protège pas forcément les salariés. Par exemple, nous disposons d'un article de loi qui s'appelle l'article 6 de la loi 729 sur les contrats de travail, qui est en fait un licenciement sans motivation. Donc, au jour d'aujourd'hui, à Monaco, des salariés qui ont 20 ans de carrière peuvent être licenciés du jour au lendemain. Ce n'est pas le seul problème. Effectivement, le CDD, pareil, n'est pas réglementé, donc on peut être en CDD renouvelé pendant des années. L'intérim n'est pas réglementé, il n'y a pas de loi sur le harcèlement. Et du coup, l'USM essaye d'agir là-dessus? Vous menez des actions? Est-ce que ça fait partie de vos revendications? Oui, ça fait partie de nos revendications. Donc on discute avec la fédération patronale qui est la FEDEM, avec le gouvernement pour justement trouver des solutions et légiférer, notamment l'intérim. Il y a des sujets sur lesquels on peut discuter et des sujets sur lesquels il est quasi impossible de discuter avec le gouvernement. Alors, quels sont les sujets justement sur lesquels vous pouvez sentir peut-être une avancée et ceux qui sont intouchables, on va dire? Alors, la légifération de l'intérim est un sujet de discussion en cours. Le transport est un sujet de discussion en cours avec la fédération patronale. Les sujets auxquels il ne faut pas, qu'on ne peut pas discuter, donc l'article 6, qui ne compte rien changer à ce niveau-là, c'est un peu difficile. On est une entité, on défend les salariés à Monaco, mais on se bat contre un gouvernement qui n'est pas toujours à l'écoute de nos demandes. Comment vous voyez depuis Monaco les réformes sociales et économiques qui sont en train d'avoir lieu en France, notamment la réforme du Code du travail qu'a impulsé le gouvernement Macron? Alors, tout ce qui se passe en France a un impact à Monaco. On est un État
qui est quand même englobé en France. Et on l'a vu dans le passé, quand il y a eu la réforme des retraites en France, ça a eu automatiquement un impact à Monaco. Monaco se cale beaucoup en fait sur ce qui se passe en France. C'est la France qui donne le là et après on va voir. C'est d'ailleurs ce qui a été dit très récemment dans la presse monégasque, le ministre ayant évoqué qu'ils attendaient de voir comment ça allait se dérouler en France pour l'appliquer à Monaco. Donc nous, on craint notamment l'inversion de la hiérarchie des normes et les accords d'entreprise. Voilà, qui promulguerait sur les accords de branche. Ça, c'est quelque chose qu'on craint. Après, il y a effectivement des choses qui font partie des ordonnances Macron qui sont déjà applicables à Monaco depuis quelques années. D'accord, donc en quelque sorte, vous avez déjà un peu goûté aux dispositions que réservent les ordonnances Macron. Tout à fait. C'est d'ailleurs en ce sens que nous sommes allés manifester à chaque manifestation à l'appel de la CGT. L'Union des syndicats de Monaco était présente sur le terrain, à Nice notamment, à Marseille, certains militants aussi sur Paris. Donc on sait ce que ces ordonnances-là peuvent donner dans le futur. Elles sont moins protectrices des salariés, donc on a toujours manifesté aux côtés de la France. Donc Monaco ne connaît pas la crise, si j'ai bien compris. Vous êtes en plein emploi. Oui, il n'y a pas de chômage pour me parler à Monaco. Alors du coup, est-ce qu'on pourrait dire que vous, qui êtes dans une situation de plein emploi, avez des conditions plus favorables pour mener des revendications que quand on est dans un contexte avec un fort chômage ? Nous estimons que sur une population de salariés de 52 500, sachant le nombre de personnes qui viennent de France, on se doit de défendre ces droits. Aujourd'hui, le patronat se sert du plein emploi comme d'un argument en disant aux salariés qui revendiquent des droits, aujourd'hui, si vous n'êtes pas content, vous repartez travailler en France, la liste d'attente est longue pour venir travailler à Monaco. Ceci étant, si ce n'est pas ce salariat, ce sera un autre qui viendra encore de France ou d'Italie. L'économie de Monaco, aujourd'hui, si le budget de Monaco, le PIB de Monaco est ce qu'il est aujourd'hui, c'est aussi grâce à tous ces salariés qui viennent de France et d'Italie. Donc nous devons de respecter ces salariés en demandant des droits basiques comme l'application des grilles de salaire, pour le respect de ces travailleurs. Oui, mais ce n'est pas si simple d'aller travailler à Monaco, puisque Monaco pratique la préférence nationale. Il y a une priorité à l'embauche, c'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, la priorité nationale, donc c'est d'abord les monégasques. Sur les 37 500 habitants, il n'y a pas 37 500 monégasques. Donc les gens qui ont la nationalité ont la priorité. S'ensuit les gens qui habitent sur le territoire. Et après, les personnes domiciliées dans les communes limitrophes. Donc ça, c'est l'ordre de priorité. Après, éventuellement, le reste. Les Italiens aussi ont une certaine priorité. Donc il peut être... de loin, on peut se dire que de venir travailler à Monaco, c'est super, mais ce n'est pas si évident que ça, parce qu'il faut déjà réussir à trouver l'opportunité de venir et de passer tous ces ordres de priorité.